Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide le franchissement ici du retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc je vous avais parlé à l'époque d'une configuration en double top ici qui serait renforcée ici par le fait que l'on pourrait éventuellement franchir ce retracement des 61,8% qui nous donnera un objectif de retour ici sur un retracement total. Le retracement total, on n'en est pas loin puisque la dynamique ici avait démarré à 1.0991 et on est à 1.010.05, donc autant dire qu'on est très proche ici de ces niveaux. Et suite au rebond technique que je vous commentais hier soir, on est venu à distance ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement casser ici cette zone de support et inscrire de nouveaux plus bas significatifs de tendance très court terme. Donc on valide ici la poursuite du mouvement baissier. Nul doute que la zone ici des 1.0991 pourrait être atteinte très prochainement. En cas de franchissement ici de ce niveau, on passerait d'un retracement total à un possible risque de retournement de la tendance. Je vous rappelle que ce mouvement haussier ici avait donné un signal déclencheur de sortie d'une dynamique baissière un peu plus moyen terme. Le fait ici de casser cette zone pourrait totalement remettre en cause la sortie donc de cette dynamique baissière, avec risque donc de poursuivre en direction des 1.0930. Sur le câble, par contre, rien de neuf à signaler. Hier, on signalait après un test ici de la zone des 1.2780, un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure. Et bien, vous voyez que l'impulsion ici est relativement intéressante puisqu'on a ici impulsion sur la bolle et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble commencer à agir comme une zone de support. Donc, on a ici des cours qui se stabilisent au niveau de cette moyenne mobile. Alors je vous rappelle que ce n'est pas la moyenne mobile qui est un support, mais qu'elle représente un niveau de support donc qui fait qu'on a une dynamique qui est en train de devenir haussière. Et si on parvient ici à reprendre un mouvement haussier et à dépasser ici la zone des 1.29, eh bien on pourrait bien s'inscrire donc suite au contact sur cette zone des 1.2780 vers une nouvelle dynamique qui pourrait nous ramener sur le haut du range en direction des 1.2960. Et puis sur l'or, hier je vous signalais la poursuite d'un mouvement baissier avec nouveaux points bas significatifs ici qui se sont succédés. Eh bien on a continué puisque nous avons un nouveau plus bas significatif aujourd'hui. On évolue donc depuis la rupture ici de cette zone des 1477 $ l'once sur des niveaux très proches ici de la bande de Bollinger inférieure avec laquelle les contacts sont relativement fréquents. Donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique avec donc comme objectif un possible retour ici sur la zone des 1438 $ l'once. Tant que les cours évoluent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est cet objectif que celui-ci pourrait viser. Le retournement de tendance et l'inversion de cette dynamique ne pourrait être confirmé que sur une cassure haussière des 1477 $ l'once. Sur le WTI, par contre, pas grand-chose à signaler. On est toujours ici dans cette zone entre 56 et 58 $ le baril, zone dans laquelle le WTI évolue depuis le début du mois. Mais même si on écarte un petit peu la vue, voilà, on peut se rendre compte que l'on est dans un espèce de trend haussier avec une dynamique très faible qui nous permet de temps en temps des points hauts significatifs. Mais à l'intérieur même de ce trend, eh bien, il n'y a pas de gros mouvements. Donc on est toujours ici à l'intérieur de celui-ci, avec ici possibilité même d'un retournement où on a ici une figure qui s'élargit suivie d'une figure qui se resserre. Alors on n'est pas réellement sur un diamant, mais sur une configuration qui s'en rapproche légèrement. Et donc on pourrait avoir un retournement ici qui, tant que l'on ne dépasse pas la zone des 57,75, eh bien donnerait comme objectif un retour sur le bas du range, c'est-à-dire proche ici des 64,70 voire 55 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous avons un signal de retournement qui est en train de se confirmer. Donc je vous rappelle le contexte, on avait ici donc ce gap haussier qui avait été un gap de rupture de sortie ici de la zone de résistance. On était bien resté ici dans un premier temps sur le support des 8935 qui était
précédemment un niveau de résistance. Et puis on a cassé ici en fin de semaine dernière donc ce support. L'ouverture de dimanche nous a permis de voir que on est revenu ici au contact de la moyenne mobile et on a confirmé avec donc nouveau point bas significatif, contact avec la bande de Bollinger inférieure, et depuis eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle agit même ici comme une résistance légèrement à distance. Donc on est dans un mouvement qui est confirmé à la baisse. Alors les objectifs sur le Bitcoin, ils sont assez éloignés. On a des objectifs intermédiaires, notamment ici cette zone des 7400 $ pour un Bitcoin. Mais si on s'éloigne un petit peu, en fait, on se rend compte que tout n'est pas perdu, puisqu'en fait, nous pouvons considérer que sur ici, cette résistance, hein, notamment si on met en daily, on le voit un peu mieux, eh bien nous pouvons considérer ici que nous avons ce gap, que cette résistance, selon comment on la repositionne, elle peut être confirmée en tant que support. Vous voyez, au niveau des points significatifs, on peut la positionner différemment. Si on prend par exemple ce point haut, on a toujours ici nos ensembles de 3 points, et on voit que le franchissement ici donne lieu au fait que eh bien, cette résistance aurait pu se transformer en support. Donc au niveau des tracés, on est dans ce qu'on appelle l'épaisseur du trait, et donc par rapport à cela, eh bien, tant que l'on ne réintègre pas ici des cours nettement inférieurs à cette résistance, hein, dont le placement ici peut être amené à modification prochainement, eh bien, on considère que nous sommes toujours, malgré le manque de confirmation, dans un signal qui a permis donc justement le franchissement haussier de cette résistance. On se repose actuellement, même si on repasse ici le niveau des 8935 qui était quasi-résistance ici sur cette phase, tant que l'on ne repasse pas ici sous cette oblique, eh bien on est potentiellement toujours dans cette sortie de dynamique baissière qui pourrait se retourner mais qui n'est toujours pas confirmée. Sachant que la confirmation ici de ce mouvement n'interviendrait que sur une rupture de ce point haut significatif qui se trouve proche de niveau ici à 9930 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, dynamique baissière sur le très court terme, mais qui peut être encore haussière donc sur une vue un peu plus moyen terme. Par contre, si on venait à repasser ici sous cette zone, eh bien la dynamique de sortie ici serait totalement invalidée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.